Captivating, hein? Bien le bonjour, bien le bonsoir, chers aventuriers, bienvenue sur une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une vidéo unboxing. Effectivement, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous avez vu que j'ai reçu un colis, donc je l'ai reçu mercredi, un colis que j'attends depuis facilement 2 ans, puisque déjà le paiement qui a été accepté date de mai 2023. On est en mars 2023, donc ouais, 2 ans. Je pense que ça fait 2 ans que j'attends le colis. Il est arrivé. On a été les derniers servis en Europe, évidemment. Mais il est arrivé et donc j'ai reçu un gros colis. Certains ont deviné ce qu'il y avait dedans. En même temps, pas trop compliqué. J'avais déjà évoqué sur certaines vidéos et live ce que j'allais bientôt recevoir. Je n'avais pas de date précise. Certains étaient complètement à côté. Bon, en même temps, c'est pas forcément évident de deviner ce qu'il y avait dedans. Mais du coup, effectivement, sur la boîte, une grosse indication. Attention, vous n'êtes pas prêts, parce que même sur le carton, il régale. Metal Gear Solid The Board Game. Donc par CMON. Donc je sais pas comment on dit, si on dit Simon ou CMON, je ne sais pas du tout. En tout cas, on l'a reçu. Metal Gear Solid The Board Game. Du coup, qui était disponible sur Baker Kit, je crois. Donc c'était un jeu financé un peu comme d'autres jeux qui arriveront plus tard sur d'autres plateformes également. Mais du coup, il est arrivé. Il est juste à côté de moi, parce qu'évidemment j'ai quand même regardé un petit peu, mais je n'ai pas du tout ouvert la boîte. Donc on va découvrir ça ensemble à travers cette vidéo unboxing. Le voici, le beau, le magnifique Metal Gear Solid The Board Game. On découvre ça ensemble, c'est parti. Et du coup le voici, une belle boîte qui fait presque 5 kg je pense. Le voici, donc la version intégrale Metal Gear Solid, donc qui s'inspire du coup du premier jeu. Hein. Et donc on a noté, voilà, comme une boîte assez épaisse et assez lourde, on est pas loin de 5 kg, avec bon, voilà, les designs qu'on va retrouver à chaque fois sur les 4 côtés. Donc celui-ci, dans ce sens-là, c'est mieux. Donc Solid Snake en action. Et donc derrière, on a un petit aperçu de ce que ça donne. Alors la boîte est forcément en anglais, donc à savoir effectivement que oui, il n'y a pas, en tout cas a priori pas de traduction française, le jeu est entièrement en anglais, mais bon, là-dessus, je veux dire quand on connaît le jeu et que j'ai même la bande dessinée Project Rex aussi. Donc on ne devrait pas être trop dépaysé, mais normalement ça ne devrait pas être problématique pour comprendre les règles. En tout cas voilà, une belle boîte qu'on va donc ouvrir ensemble, donc je vais me débarrasser. Donc à savoir que quand je vous enregistre ça, moi je l'ai reçu mercredi, moi je vous enregistre ça jeudi soir, donc j'ai même pas pu... ça me titillait, mais j'avais tellement de choses à faire. Je suis rentré assez tard le mercredi soir, donc je n'ai pas pu en profiter. Oh là là. Comme ça vous avez le droit un petit peu d'ASMR dans le micro. Hop. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Solid Snake, Meryl et Grey Fox. Donc un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Donc âge recommandé 14 et plus. Et en termes de durée, donc c'est indiqué sur la boîte, on est sur des sessions de 1 heure à 1 heure et demie. Donc un peu dans le même esprit que Talisman pour ceux qui connaissent. J'ai déjà fait des vidéos sur Talisman en version digitale, donc voilà globalement en termes de durée ce que ça donne. Donc c'est un jeu surtout coopératif, puisque nous incarnons 4 héros différents, et donc évidemment ça se base sur l'histoire du premier jeu. Donc je vais pas refaire l'histoire, mais effectivement il faut arrêter donc les fameux terroristes qui ont pris le contrôle de l'île de Shadow Moses et le fameux Metal Gear qu'on va sûrement découvrir en figurine. Hop, du coup, je vais enlever le plastique. Oui. Et donc attention.
Allez. On y va en douceur si ça veut bien. On va sûrement découvrir d'autres designs en dessous d'ailleurs. Je vois sur les côtés de la boîte déjà. En s'ouvrant un peu, on voit qu'il y a d'autres dessins qui se dessinent. Hop, allez. Oh, elle a l'air bien remplie par contre la boîte. Ah là là. Je vais me asseoir. Sur le canapé, on sera plus à l'aise. Ah, par contre, j'ose pas trop tirer. Ok, ça vient mieux là. Hop. Ok. Il n'y a rien, très bien. Donc on découvre d'autres designs sur les côtés. Ocelot, Revolver Ocelot avec Grey Fox. Le fameux duel. Ici on va avoir Solid Snake avec Meryl et Otacon. Du coup je pense qu'on va avoir voilà, les grands méchants, donc Sniper Wolf, Raven, je crois que c'est Raven lui, je dis pas de bêtises. Et du coup on va avoir Liquid et Psychomantis. Alors... on a un petit... alors... la version intégrale, qu'est-ce que ça donne par rapport à la version de base? La version intégrale nous permet d'avoir tout simplement le fameux Metal Gear. Donc on va avoir la figurine du Metal Gear normalement dans la boîte. Et on peut avoir également une BD de 148 pages en version digitale. Donc il y a un petit QR code à récupérer, à utiliser. Donc vous le voyez de loin, mais du coup on va pouvoir l'utiliser et on va pouvoir récupérer ça. Donc je pense que ça nous fait un résumé de... ça doit reprendre l'histoire du jeu en fait en version BD. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Vous pouvez voir. On va avoir tout ce qui est jetons, parce qu'effectivement, le principe, on va avoir des personnages avec des capacités, des jetons qui leur sont attribués. Donc on voit, il y a différentes tuiles. Ça a l'air de ressembler un petit peu aussi à ce que fait Room 25. Là je vous montre très rapidement. Il y a, je sais pas combien il y en a, il y a 2 planches ici, il y a 3 planches. Ok, donc il y a 3 planches de jetons, donc on voit chaque personnage. Otacon, Grey Fox, Meryl, Solid Snake. Donc différents jetons, et on voit un peu plus en détail. Donc là je pense que ça va être en lien avec les équipements, les pouvoirs, parce que chaque personnage a des capacités de ce que j'ai vu. Voilà, des systèmes de caméra, de sortie, etc. Donc plein de choses qui vont pouvoir alimenter justement les différents niveaux. Et donc, évidemment, on va avoir le premier niveau que tout le monde connaît, la fameuse zone de départ de Metal Gear Solid. Évidemment un petit peu revue, mais qui reprend fidèlement la salle, et donc après évidemment les petits pions qui vont venir s'implémenter dessus, et forcément je pense en fonction du nombre de joueurs va varier. Alors là du coup on découvre la première map. Ici effectivement c'est une partie... oui, ok, je vois quelle zone c'est. La fameuse zone avec la lave. Alors je sais plus dans quel sens c'est logiquement. Du coup on a cette zone là. A noter qu'aussi derrière on a des variantes. Là je vois on a... en fait c'est un jeu de plateau dans lequel on va pouvoir combiner différentes cartes. Donc là par exemple on a différents couloirs. Et du coup sur la première c'était pareil aussi. Elles sont recto verso. Donc là c'est quelle zone? C'est quelle zone? Vers l'héliport. C'est l'héliport, ok. Donc là pareil, une partie en tout cas. Et donc on va pouvoir combiner différentes cartes. Là on va reconnaître évidemment le fameux bureau où on croise Grey Fox et Otacon. Et donc pareil aussi on a une variante derrière. Voilà qu'on va pouvoir combiner, donc toujours avec l'héliport.
Hops. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La salle de torture, la fameuse salle de torture avec la prison. Oh là là, incroyable. La fameuse salle. Donc, où on doit... Non, l'autre côté, on doit résister en mâchant le bouton. Et puis en dessous, on a la fameuse prison. On doit se faire passer pour mort. Enfin, il y a plusieurs façons de sortir de cette prison-là. Mais du coup, et la même chose derrière avec l'héliport aussi. Hop. L'héliport qui est la zone de début. Ensuite, alors là, je reconnais un peu moins, parce qu'il y a pas mal d'indications dessus. C'est quelle zone? Ouh, si, ok. Et je vais vous le mettre dans le bon sens. Logiquement, dans le bon sens, ça donne quoi déjà? Dans le bon sens, ça donnerait ça. Et pour ceux qui connaissent, reconnaîtront la zone où le président du DARPA et Meryl sont enfermés, donc dans les deux pièces en haut là, ici et ici. Et donc, en bas on pouvait passer par le fameux conduit d'aération. Et donc derrière pareil, recto verso, donc là on a une autre zone. Je reconnais pas cet endroit, ça a l'air d'être plusieurs prisons. Très bien. Donc l'idée n'est pas forcément d'expliquer les règles dans ces vidéos, c'est vraiment de découvrir. On a une zone enneigée pour les combats, sûrement contre Sniper Wolf. Je pense, au vu des positions qui sont indiquées sur la carte, ça doit sûrement représenter le combat contre Sniper Wolf. Et on a cette fameuse zone, donc là je pense que les gens reconnaîtront un petit peu aussi, si je me trompe pas, c'est un des étages où vous pouvez récupérer pas mal d'équipements. Donc ça en fait pas mal, même chose ici, donc en fait là on a la deuxième partie extérieure. Donc il y a moyen de faire des grosses cartes, donc moi qui n'ai pas encore récupéré de grandes tables pour ça, ça va être sport de pouvoir faire des parties. On va pas pouvoir faire des grandes tables. Donc là encore on a une autre partie, encore du terrain extérieur, avec aussi voilà, la zone avec les containers. Donc ça c'est le combat contre Raven, évidemment, dans la zone froide, avec le fameux on se tire l'oreille. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Ensuite on va voir quoi. C'est quoi cette zone? C'est la zone... Qu'est-ce que c'est ça déjà? C'est la zone avec Psychomantis, il me semble. Et derrière on a la plateforme du Metal Gear, enfin une partie. Hops. Qu'est-ce que c'est que ça? Les fameux bureaux. Ah oui, avec... Oulala. Ouais, c'est plutôt fidèle, hein. C'est assez fidèle, on reconnaît bien. La fameuse zone à l'étage d'Otacon où vous devez passer avec les fameuses plaques électrifiées au sol. Et on voit au niveau... à ce niveau-là... l'autre côté, pardon. À ce niveau-là, le fameux contrôle pour désactiver tout ça. Qu'il fallait détruire avec la roquette Nikita. Et donc de l'autre côté, on a l'autre plateforme, enfin l'autre partie de la salle où il y a le fameux Metal Gear et donc la plateforme où repose le Metal Gear. Et ensuite, on va avoir... Et oui, bah oui. On va avoir la plateforme haute, justement au-dessus du Metal Gear. Donc on retrouve vraiment, hein, c'est assez fidèle. Et derrière la pièce avec les missiles, je sais plus exactement où c'est, mais je crois qu'il y a un camion pas loin. Ouais, c'est ça, on voit l'arrière du camion. Et donc logiquement, là, la partie qui me reste, ça doit être... Je reconnais pas cet endroit. Je reconnais pas cet endroit. Par contre, on a le fameux bureau où on affronte le cultissime Psychomantis. Et donc tout ça, ça nous fait quand même une bonne partie. On va compter 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 planches recto verso, donc sachant que certaines se combinent et d'autres sont des maps uniques. C'est pas mal du tout. Ça va laisser pas mal de possibilités pour des combats épiques et des missions d'infiltration réussies ou non.
Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le livre de règles qui est en anglais. Du coup, qui est assez épais, mine de rien. Je sais pas si on voit bien. Il est assez épais, mais je pense que c'est parce que dans le bouquin, ils doivent aussi vous faire le rappel de l'histoire. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a d'autres maps en dessous. Il y a des maps plus petites. Eh bah oui, évidemment. Évidemment. On a la fameuse salle avec l'affrontement contre Ocelot, avec la salle truffée d'explosifs. Et on a même, attention, on a même le combat contre le Hind de Liquid. Avec... alors ça c'est quelle salle? Je ne me souviens pas de cet endroit. Mais du coup on a aussi recto verso. On a... il y en a des choses là-dedans. On a une représentation aussi du Metal Gear. Recto verso. Et ici on va avoir une autre salle. C'est laquelle? Ah bah c'est la partie manquante, oui effectivement. Oui, c'est le fameux camion. Et avec la partie escalier au-dessus. Ok, et donc là on a la partie... c'est quoi? C'est le toit? C'est la tour? Ouais, ça doit être au niveau de la tour ça. Bon, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Metal Gear Solid, vous dites qu'est-ce qu'il raconte? Oui, parce que là effectivement, le jeu reproduit les différents environnements du jeu sur PlayStation. Donc forcément, si vous connaissez pas, ça va être compliqué. Alors du coup le livre, découvrons-le. Il a l'air assez complet. Donc, on y va en douceur. Alors il n'y a pas qu'un livre. On a des cartes de mission. Alors il y a le livre de règles. On a le livre de règles. Donc en fait le livre de règles c'est ça. C'est ça le livre de règles. Effectivement il y a un peu moins. Bon il y a quand même une vingtaine de pages. Et du coup ça nous explique les différents pions, comment on place les jetons, à quoi ils servent. Bon ça va, c'est en anglais mais bon, je vous montre un extrait. Hop. Avec des belles illustrations. On nous explique comment caler les personnages, on nous explique les différentes actions possibles, comment sont placés les pions. Je sais pas si on voit très bien. Ok, bon, du coup les règles effectivement. Hop. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Effectivement, il faudra prendre un peu de temps à lire, mais ça n'a pas l'air trop compliqué. Par contre, tout est en anglais. Ça, peut-être qu'un jour on aura une version française, mais bon. Ok, bon, on prendra le temps évidemment de voir tout ça. On a également le codec. Alors, à quoi ça sert le codec? Ah, est-ce que le codec ça nous sert pas à créer du scénario? Eh si. En fait, dans le oh non, ils ont vraiment fait ça. Donc là, alors attendez, faut que je vérifie. Mais donc là, ils ont remis les dialogues pour vraiment, si vraiment vous voulez reproduire, ils ont remis les dialogues du jeu dans le livre de règles, enfin le codec pardon, pour si jamais vous voulez reproduire les scènes du jeu. Ça aurait été bien de les avoir en français. Et donc nous avons les VR missions. Alors ça je pense, on va découvrir ça. Je pense que les VR missions c'est si jamais on veut faire nos propres scénarios. Attention, je dis peut-être une bêtise. En fonction du nombre de joueurs, combien d'ennemis vous allez devoir prévoir. Ça vous explique un peu en détail voilà, qu'est-ce qu'il vous faut, combien d'ennemis, quelle capacité ils ont. Même chose là. Et donc en fonction des missions, vous ajustez la difficulté. Et donc ça, du coup, je pense que au final, comme j'ai la version intégrale, le livre, en fait, le gros livre, c'est...
je pense. C'est ça. On a la BD Metal Gear Solid. Oh! Ah non, alors attendez, waouh, ok, non. Du tout. Waouh, c'est super bien fait. Donc en fait, je sais pas si je vais pouvoir montrer. Là par exemple, on a l'introduction du jeu. Ok. Et derrière, hop, le premier stage. Là en fait, c'est si vous voulez vraiment suivre la trame du jeu. Vous avez à la fois les cinématiques entre guillemets en mode BD et vous avez ensuite la suite de l'intrigue après avoir réussi votre mission. Donc en fait là globalement vous pouvez vous retracer tout le scénario et à chaque fois on vous explique sur chaque map comment ça va se dérouler. Ok, bah c'est très très cool. C'est ça, là par exemple la rencontre avec River Ocelot, pouf on vous explique, attention, comment fonctionne Ocelot, à partir de où il part et qu'est-ce qu'il vous faut sur la carte. En fonction du nombre de joueurs, il a 12 points de vie ou 20 points de vie. Donc ça c'est qu'un ennemi que vous pouvez affronter à 1 ou à 2 par contre. Ok. Ah ouais, c'est intéressant. Très bien. Et donc ce bouquin fait 148 pages en fait. C'est ça. Ok. Ah bah ça va être très cool ça. Ça va être très très cool à lire. Ok. Donc globalement tout ça après ça constitue en fait vos livres de règles. Le bonus bah, c'est que vous avez l'intrigue en même temps. Donc ça peut être un moyen de découvrir aussi ce premier opus PlayStation. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de choses. Alors que je commence à apercevoir les figurines au fond de la boîte. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de garde. Donc ça je pense que oui c'est la carte personnage, en gros c'est on va positionner les cartes, les différentes actions, et ça nous indique leur nombre de points de vie, leur nombre d'actions, ça doit avoir le nombre de déplacements, et le nombre d'attaques qu'ils peuvent avoir. Donc ça va être un peu la fiche personnage. Ensuite on va avoir Otacon. Donc c'est ça, c'est bien les fiches personnages, et puis là effectivement on va voir les différentes capacités qu'il peut avoir. Et donc là en bas on va avoir ses équipements, le nombre d'équipements qu'il a, la défense qu'il a et le nombre de points de vie qu'il a. Et effectivement ils ont chacun visiblement des habilités différentes. Ok. Donc après on va avoir Grey Fox. Particularité de Grey Fox, c'est que ici... Alors attendez. Ça peut être à la fois un boss, évidemment dans le scénario, mais ça peut être également un allié. Donc en fonction de où vous êtes dans le scénario, soit vous l'affrontez, soit il est avec vous. Ok, et donc là pareil, il a des capacités différentes. On prendra le temps de découvrir évidemment. On aura Meryl, personnage de Meryl. Et donc pareil, avec ses capacités. Donc après globalement en fait on va retrouver quand même en majorité les mêmes capacités, mais on voit qu'il y a des différences selon les personnages. On voit il y a des petites différences en termes de coups. Est-ce que c'est la même chose? Non, ça a l'air d'être la même. Mais il y en a qui ont plus ou moins en fonction des équipements qu'ils ont, je suppose, et de leur spécialité. C'est ça, ils ont des petites variantes. Là, par exemple, Meryl a la possibilité de se déguiser. Enfin, c'est une capacité, on voit, elle peut se déguiser, donc à voir comment ça s'utilise dans le jeu. Évidemment, le seul, l'unique, Solid Snake. Regardez-moi ça. Les designs sont cool. Par contre, en vrai, si on était tatillon, les cartes perso sont, à mon avis, peuvent s'abîmer vite. Évidemment, après, moi, je suis quelqu'un de très soigneux, et je pense que généralement, je joue avec des gens très soigneux, mais c'est juste un petit bout de carton. Mais bon, là, c'est vraiment pour chipoter. Et donc après, on va avoir Revolver Ocelot, donc en version
Alors attendez, est-ce qu'il y a plusieurs versions? Non, non, non. Donc, oui, c'est ça. Si, en fait, il y a des variantes. On va avoir sur les ennemis, on va avoir Ocelot version, quand c'est rouge, c'est la version basique. Et par contre, on a la version quand on fait les fameuses missions VR, donc qui sont les grosses missions on a vu tout à l'heure avec plusieurs cartes collées. Donc il y a des variantes. Donc, pareil, je suppose pour ici. Oh, alors attendez. On a une variante encore intéressante ici. On va avoir le tank de Raven, qui est un des premiers boss, le premier boss qu'on affronte dans le jeu. Et derrière, on va avoir le Metal Gear Rex. Donc pareil encore, faudra prendre bien le temps de découvrir ça. Voir un peu les capacités qu'ils ont. Bien comprendre aussi comment ça marche, parce que là, comme je vous ai dit, tout le jeu est en anglais. Donc, même si globalement j'arrive à me débrouiller, il peut y avoir peut-être des moments où c'est pas très clair. On va avoir le Hind de Liquid, et justement qui on va retrouver derrière, et bien tout simplement Liquid. On va avoir le cultissime Psychomantis, qui était capable de lire vos sauvegardes sur PlayStation. Et donc, en version VR, voilà, il y a une variante. Donc pareil aussi, lui, c'est un boss très particulier, ils ont chacun leur bonus et leur malus. On va avoir Sniper Wolf, donc pareil, le petit design avec le loup à côté, et du coup, en variante derrière. Et donc pour finir, on va avoir Raven, Vulcan Raven, et donc la version mission VR. Donc, je suis curieux de voir exactement les différences qu'il y a. Ça peut être intéressant effectivement. Je suis très curieux de voir les variantes qu'il y a dans le jeu entre le scénario et les missions VR. Ensuite, dans la boîte, nous avons les cartes de garde. Donc ça va être les réactions des gardes qui vont venir en fait s'implémenter sur la petite carte ici. Et donc je suppose que ça va déterminer soit leur déplacement, soit leurs actions, etc. Et ici, alors on va avoir à la fois les cartes visiblement pour les boss, mais on va avoir également les cartes équipement. Alors je déballerai ça un autre jour, mais on voit, et là de ce côté-là, on a les équipements par exemple des boss. On arrive à deviner un peu la différence de couleur. Donc il va y avoir les cartes attribuées aux joueurs, les cartes attribuées aux boss. Et ça a l'air d'être la même chose ici aussi. On voit il y a différentes... je sais pas si on voit très bien, il y a des petites différences de couleurs sur les cartes. Donc 2 gros paquets de cartes. Et... Just a box. Nous avons, petite subtilité, la Memory Box. La carte mémoire. Alors je sais pas pourquoi elle est comme ça, je sais pas à quoi elle sert, la Memory Box. La Memory Box, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose dedans. Ah, j'aime bien, et du coup ils mettent sur la Memory Box, ils mettent un petit truc vert en dessous, et en fait ça vous indique la ligne de dialogue qui va avec, donc, par rapport au bouquin qu'on a vu tout à l'heure. Mais est-ce qu'il faut l'ouvrir? Ça a l'air... Non, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Je sais pas du coup à quoi ça sert. Je verrai plus tard. On va avoir un petit set de dés. Donc les dés... On va avoir aussi des espèces de tokens. On va avoir des dés blancs et des dés noirs. Donc les blancs pour les personnages principaux et les noirs pour les boss. Bien faire la différence entre les deux. Et là, attention messieurs, dames. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ouais, comment je récupère ça moi?
Ok, il y a une double couche. Alors, effectivement, c'est sympathique. En plus, moi qui n'ai pas trop l'habitude des... Parce que je fais du jeu de rôle, etc. J'ai pas beaucoup de jeux comme ça avec des figurines. Et ben, je sais pas si on... Ben, je vais pas pouvoir, du coup, je vais pas pouvoir dresser la boîte. Mais du coup, nous allons avoir plusieurs, donc il y en a une dizaine, on va avoir les soldats. Je vais essayer de vous les montrer. Hops. On va avoir le soldat de base. Alors désolé pour la qualité de ma caméra, bien sûr. Je fais ça avec un ordi portable, je n'ai pas d'autre caméra. Du coup, là, le soldat en mode patrouille et on a ensuite le soldat en mode alerte avec la petite flèche qu'on voit sur la partie basse qui indique le sens dans lequel il se dirige. On va avoir... Oh là là. On va avoir... allons-y. Le fameux Solid Snake. Je ferai peut-être des photos pour que ce soit plus précis. Du coup, on a le Solid Snake avec son petit opérateur silencieux. Et donc, la petite variante par rapport à son personnage que je trouve très marrant. C'est, ils y ont pensé, la fameuse figurine où il est dans son carton. On voit juste les pieds qui dépassent. Mais du coup, on aura la possibilité d'utiliser le carton, même dans le jeu de société. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Du coup, bon, évidemment, figurine pas forcément très intéressante. Mais il y a les petits pieds qui dépassent, c'est très marrant. Et ensuite, qui vient ensuite ? On garde le Metal Gear, bien sûr, pour la fin. Hein. On va voir, alors, à côté, nous allons récupérer... Donc là, il n'y a qu'une version de ces choses-là. Mais nous avons Raven avec sa sulfateuse, avec son figurine. Oups. Voilà. Raven il est présent. Qui vient ensuite, c'est Revolver et Ocelot, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Revolver Ocelot. Le voici. Double gun, double revolver. Ensuite, qui viendra ? On a qui ? Ah bah c'est Sniper Wolf qui vient ensuite. Ok, par contre... ouais, alors là on chipote. Son fusil sniper il est pas très droit. Mais on va dire que ça le fait. Sniper Wolf avec son loup à côté, mais on regarde, si je vous mets un peu, vous allez voir que, alors on va peut-être pas voir, mais il y a son fusil qui est pas forcément très très droit. Mais voilà, en tout cas, Sniper Wolf. Et donc, on va avoir Liquid avec son FAMAS. Pareil, le FAMAS. Ouais. Le canon du FAMAS qui est légèrement relevé. Là on chipote, là on trouve des petits détails. Mais c'est pas trop... Ça se voit pas beaucoup, faut vraiment avoir l'œil. Donc Liquid avec son FAMAS, et donc par élimination, il nous reste le personnage de Psycho Mantis. Ici. En train de voler avec plein de livres et de statues qui sont à ses pieds. Donc voilà pour les méchants. Donc Solid Snake qui se retrouve face à tous ses ennemis, mais dans le jeu il ne sera pas seul. Car évidemment, comme on vous l'a dit, il y a le personnage de Grey Fox qui prend la pose. Wow. Grey Fox. Avec son sabre. Donc il a une autre couleur parce qu'effectivement c'est un personnage un peu neutre, on va dire. On va voir notre cher Otacon.
avec son ordi. Alors évidemment là par rapport au scénario, si on doit jouer Otacon il reste à distance. Hein. Bon là pour le jeu évidemment fallait qu'il y ait des alliés. Mais du coup on a Otacon et son ordi. Et il va nous rester le personnage de Meryl avec son FAMAS et son Desert Eagle. Je pense que elle doit avoir pas mal de matos. Voilà Meryl. Et donc il nous reste... Il nous reste qui? C'est quoi ça? C'est qui? Ok. Très bien. Je sais pas qui... Très bien. Bah, logiquement par élimination... Ce serait un soldat neutre. Ah, c'est marrant parce que du coup les ennemis sont en vert. Je comprends pas trop du coup pourquoi il est en bleu lui. C'est peut-être dans certains scénarios, pour les missions scénario VR, ils ont mis une unité neutre. Il est cagoulé. Un peu peut-être comme au début du jeu. Je sais pas. Ou alors, ah, est-ce que c'est pas... est-ce que c'est pas notre ami Johnny? Est-ce que ce serait pas lui? Bah oui, ça doit être ça je pense. John. Ça doit être ça. Y'a pas un nom dessus? Ah bah je vois pas trop d'explications sinon. Hein. Et donc, attention, le bébé, il est là. Donc seulement pour ceux qui ont la version intégrale. Alors comment ça se met que je fasse pas de bêtises? Le radar de base il est à droite. Ah, parce que c'est une figurine qui se monte. Et du coup on a le fameux canon. Hops. On récupère, attention le bébé il est là, il arrive. Une belle pièce. Et donc le canon qui vient venir se fixer ici. Alors ça va, c'est pas trop fragile. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être plus fragile, mais non, ça a l'air assez solide. Metal Gear solide. Et donc le voilà, le bébé. La fameuse figurine du Metal Gear, qui est quand même assez grande. Hein. Ça peut faire un bel objet de déco aussi. Il est là, il est beau. Et du coup, on arrive au bout, en tout cas des types de figurines. Et normalement, en dessous, je pense qu'il n'y a rien. Je vérifie. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas une Metal Gear surprise. Non! Eh ben écoutez, c'est assez généreux tout ça. Je ne regrette pas mon investissement, donc à savoir que j'ai dû payer, sans compter les frais de port, je pense que j'étais à un peu plus d'une centaine d'euros. Et en tout, on devait être aux alentours de 150, je me souviens plus exactement. J'avais dit 170 l'autre fois, mais je crois que c'était un peu beaucoup. Et ben écoutez, maintenant il va falloir que je travaille un peu tout ça. Il va falloir que je prenne connaissance un peu de toutes ces règles-là, même si j'ai déjà vu, il y a déjà eu des lives pour ça. Il y a déjà eu des gens qui ont eu l'occasion de tester, et il y en a qui l'ont depuis un moment déjà. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. J'essaierai de vous enregistrer une partie, donc peut-être en solo, peut-être avec quelqu'un, pour vous montrer comment ça se passe dans le jeu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était le Gal29. Au RPG Universe pour cet épisode hors série sur l'unboxing du jeu Metal Gear Solid The Board Game.